Shalom, 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 soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur du Seigneur reposent sur vos vies ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Je suis encore là devant vous ce matin pour poursuivre ma série de vidéos sur le mariage, réussir son mariage. Et je vous avais parlé la dernière fois de répondre à un certain nombre de questions dans les critères de choix du futur mari ou bien de la future femme, les critères de choix. Mais au départ, il fallait donc se poser certaines questions de savoir pourquoi moi-même je dois me marier, pourquoi je vais me marier, quelles sont les motivations qui sont derrière, quelles sont les raisons profondes qui me excitent tant, qui me poussent tant à désirer véritablement entrer dans les liens sacrés du mariage. Parce que si les critères que tu te donnes ne sont pas vraiment valables, il est mieux que ne te maries pas, parce que le mariage, ce n'est pas pour les enfants, c'est pour les hommes faits. Et donc, sur cet élan-là, je vais parler ce matin de qui je dois marier ou qui je peux marier. Alléluia. Parce qu'il va sans dire que si tu veux te marier, tu dois forcément te marier à une autre personne. Mais c'est qui concrètement? Après avoir, c'est-à-dire réfléchir sur les motivations qui sont derrière ton désir ardent de te marier, après avoir examiné, c'est-à-dire que les raisons profondes qui te poussent, qui t'excitent à te marier, et que tu penses que ces raisons-là ne sont pas farfelues, mais elles sont nobles, elles sont dans la volonté de Dieu, alors il faut maintenant penser à qui tu dois marier, etc. Alléluia. Donc, là, on parle maintenant des critères de choix. Quels sont les critères véritablement qui t'amènent à choisir une personne et pas l'autre? Les critères liés peut-être au physique, à la taille, le teint, la forme, les critères socio-culturels, à savoir l'origine de la personne, de quel pays la personne doit provenir ou bien provient, de quelle ethnie, de quel groupe ethnique, de quelle région, etc. C'est important. Les critères liés à la moralité de la personne, est-ce que c'est une personne qui est bonne, qui est gentille, c'est une personne qui est aimable, c'est quelqu'un qui est responsable, qui a un bon cœur, un bon caractère. Les critères culinaires, même souvent, sont très importants parce que est-ce que la femme que je vais marier, là, elle doit savoir manger, elle doit savoir préparer, j'allais dire. Est-ce que l'homme que je vais marier, il doit aussi s'y mettre dans la cuisine, ça doit être quelqu'un qui sait préparer, etc., etc. Oui, aujourd'hui, les hommes préparent. Oui, quand on parle de la préparation, on voit toujours les femmes, mais réfléchissez un peu que tous les grands chefs dans le monde entier, c'est des hommes. Alléluia. Donc l'homme aussi peut préparer. Est-ce que c'est un critère important pour moi que l'homme que je vais marier sache aussi s'y mettre à la cuisine? C'est important de le savoir. Est-ce que la personne est propre? Est-ce que la personne est rangée? Est-ce que c'est pas une personne qui est désordonnée où les choses sont pêle-mêle dans la maison, ou quand tu quittes au travail, le soutien de madame se trouve dans le canapé, dans le fauteuil, etc. Un peu de chaussures ici, un peu de chaussures là-bas, le lit est désordonné, etc. Ou bien quel genre de personne que tu veux. Et aussi, il y a le critère spirituel qui est très important, un critère qu'il ne faut pas négliger. Alléluia. Ces critères sont importants, bien aimés. Voilà, il ne faut pas dire que non, ça ne m'intéresse pas, ça. Non, c'est très important. La parole de Dieu dit, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, ce que tu aimes là, Dieu peut te donner ça. Amen. Si tu aimes les grosses femmes, mais c'est naturel que tu dises à Dieu que moi je les aime en chair. Si tu aimes les garçons grands de taille, c'est normal que tu dises à Dieu que Seigneur, moi j'aime les garçons grands de taille. C'est pas mauvais. Tout ça, c'est pas un problème pour le moment. Est-ce que vous voyez un peu? Mais ce que tu dois savoir, c'est que dans les critères de choix là, au-delà de tous ces critères liés au physique, liés à l'origine, les critères socio-culturels, les critères liés peut-être, j'allais dire, à l'aspect moral de la personne, il y a un critère qui est très important. La personne que tu veux marier ou la personne qui veut te marier doit partager la même foi chrétienne avec toi. Et ça, c'est très important, bien-aimé. Partager la même foi chrétienne avec toi, c'est très, très, très important. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es chrétien, tu dois marier une chrétienne, tu dois marier un chrétien. Voilà.
Donc, les critères que tu te donnes, tous ces critères que tu te donnes là, tu dois pouvoir les chercher au milieu des enfants de Dieu. Tu dois pouvoir les chercher dans le peuple de Dieu. Alléluia. Très important. Il faut que vous partagiez la même foi chrétienne. Il ne faudrait pas que la personne partage une autre foi. Voilà pourquoi il faut vérifier l'identité chrétienne de la personne qui veut te marier ou de la personne que tu veux marier. Il faut vérifier l'identité chrétienne. La personne appartient à quelle église, à quelle dénomination. Parce qu'il y a beaucoup d'églises. Il y a les protestants, méthodistes, il y a les évangéliques, pentecôtistes, il y a les catholiques, il y a les haristes, il y a les papas nouveaux, il y a les christianistes célestes, il y a Deima, tout ça, ils disent qu'ils sont chrétiens. Il y a témoins de Jéhovah, tout ça, ils disent qu'ils sont chrétiens. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a les mormons, tout ça, ils sont chrétiens. C'est ce qu'ils disent. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il faut vérifier l'identité chrétienne. Parce que parmi tout ce que j'ai cité là, il y a certains qui sont considérés comme des sectes. Amen. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais je vais attirer ton attention sur un fait. Il faut vérifier l'identité chrétienne de la personne que tu veux marier ou de la personne qui veut te marier. C'est très important. Et puis l'autre critère que je voulais ajouter sur ça, c'est vrai que c'est pas trop, mais je trouve que moi personnellement, je pense que c'est important. C'est le baptême d'eau. Est-ce que la personne est baptisée d'eau? Et quel type de baptême d'eau la personne a reçu? C'est important de le savoir. Vous voyez, quelqu'un ne peut pas fréquenter une église 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Dans cette église, il y a les baptêmes d'eau qui sont organisés chaque année et cette personne ne se baptise pas. Quelles sont les raisons profondes qui l'empêchent de se baptiser? La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, qu'est-ce qui l'empêche de se baptiser? Si la personne n'est pas encore baptisée d'eau là, demande-lui pourquoi elle n'est pas encore baptisée d'eau. Les raisons profondes qui motivent cela. Parce que on est beaucoup à l'église, mais tous on n'est pas sauvés. Ce n'est pas parce que quelqu'un fréquente une église que forcément la personne est chrétienne. Celui qui croit en Jésus là, en principe, doit pouvoir se baptiser. Rien ne doit l'empêcher d'aller au baptême. Parce qu'il a confessé ses péchés, il a donné sa vie entièrement à Jésus. Et c'est Jésus qui a dit, il dit faire de toutes les nations des disciples. Lorsqu'ils vont devenir des disciples, pour être un disciple, il faut croire en Christ. Quand tu crois maintenant, donc tu deviens disciple, il dit baptisez-les. Je peux comprendre que tu ne fasses rien dans la maison de Dieu. Tu n'es pas dans un département, on ne t'a pas encore confié certaines responsabilités, tu n'es pas ouvrier, on peut comprendre. Mais ne pas être baptisé, en tout cas personnellement pour moi, c'est très 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 important. Amen. Et au-delà donc de tous ces critères de choix là, il faut aussi te poser la question pour savoir quelles sont les véritables motivations qui se trouvent derrière les critères. Pourquoi tu aimes les femmes claires et non pas les femmes noires? Pourquoi tu aimes les femmes minces et non pas les femmes grosses? Pourquoi tu aimes les femmes grandes et non pas les femmes courtes? Qu'est-ce qui motive ça en toi? Pourquoi tu aimes les hommes grands et non pas les hommes courts de taille? Les hommes gros et non pas les minces? Les hommes clairs et non pas les hommes noirs? Il faut réfléchir à ça. Au-delà même si la personne est chrétienne, etc., parce que la personne est chrétienne, elle est baptisée d'eau, tout ça, dans une église qui partage la même foi chrétienne que toi, il n'y a pas de souci. Mais tu vas voir que tu ne marieras pas tout le monde. Tu marieras parmi les jeunes filles là, une au moins. Mais pourquoi c'est elle que tu as choisi? Pourquoi les critères physiques qui sont sur elle qui t'ont attiré là? Pourquoi c'est ça qui est important pour toi? Je pose la question parce qu'en réalité, c'est Dieu qui est dedans. C'est Dieu qui a institué le mariage. Et Dieu sait ce qu'il te faut. Dieu connaît ce qu'il te faut pour ton bonheur, pour ton bien-être. La Bible dit que Dieu connaît les projets qu'il a formés sur nous. Et dans ces projets-là, il y a le projet de mariage. C'est des projets de paix, des projets de bonheur, des projets de joie, de succès, de réussite, pour que nous soyons heureux ici-bas et que nous ayons de l'espérance, un avenir. Donc, Dieu nous connaît. Dieu sait ce qu'il nous faut. Dans les projets qu'il a pour nous, il y a le projet de mariage également. Donc, si
tu fais une fixation sur un critère physique quelconque, et puis derrière, Dieu t'illumine, t'éclaire et montre une personne qui ne répond pas à certains critères qui sont primordiaux pour toi, qu'est-ce que tu fais? Tu penses que c'est Dieu qui t'a parlé ou bien c'est le diable qui t'a parlé? Donc c'est important de savoir, bien aimé, les motivations qui se cachent derrière. Alléluia. Et c'est important que tu le saches. Quelles sont les motivations profondes qui se cachent derrière les critères que tu te donnes? Réponds à cela. Amen. Et ce que tu dois comprendre également, bien aimé, c'est qu'au-delà de tout ça là, depuis, c'est-à-dire que tu as commencé à te poser des questions, pourquoi je vais me marier? Pourquoi je dois me marier? Qui je dois marier? Etc. etc. Au-delà de toutes ces questions que tu te poses, les critères que je dois mettre en avant-garde, qui je dois me marier, pourquoi je dois marier cette personne-là, tout ça là, pendant que tu réfléchis et que tu prends note, il faut te dire que non, il y a Dieu dedans, il y a la prière. Et je vais parler de la prière la prochaine fois. Que Dieu te bénisse pour ce temps que tu m'as donné, tu m'as écouté. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Continue de me suivre, continue de t'abonner à cette chaîne, d'inviter d'autres personnes à s'abonner et nous allons faire le chemin ensemble. Sois béni et que la grâce du Seigneur repose sur ta vie. Au nom de Jésus, nous sommes à la prochaine.